Bonjour, shalom, ou bonsoir, où que vous soyez, mes chers amis. Je viens ce jour spécial de Noël, n'est-ce pas, présenter Joyeux Noël au monde entier, à ceux qui croient et à ceux qui ne croient pas. Et je sais que ce n'est certainement pas aujourd'hui le vrai jour de la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ, mais une seule chose est vraie, c'est qu'un jour, Jésus est né, et il est né pour accomplir la mission que Dieu avait préparée d'avance, la mission de salut. Je dis donc, aujourd'hui, de façon conventionnelle, le monde chrétien, le monde entier célèbre la venue de la lumière, de l'aurore, de l'étoile brillante du matin qui est Jésus-Christ. Je dis donc, joyeux Noël à nous tous. Ce dimanche donc 25 décembre 2022 est un jour de louange et d'adoration. Et avant de continuer, je voudrais que nous puissions rendre grâce à Dieu. Prions le Seigneur. Nous te rendons grâce éternelle notre Dieu. Nous disons Alléluia, gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur terre parmi les hommes que toi tu agrées à cause de Jésus, en Jésus, au travers de Jésus. Nous venons avec des cœurs pleins d'actions de grâce. Nous nous souvenons, nous commémorons le jour de délivrance pour toute l'humanité, pour toutes les nations, pour les hommes, les femmes de toutes les langues, de tout le peuple, de toutes les races, de toutes les tribus, de toutes les classes sociales. Tous peuvent célébrer aujourd'hui. Et c'est ce que nous faisons, éternel notre Dieu. Reçois notre louange, reçois notre adoration. Je voudrais que tu nous bénisses ensemble, mes frères, mes sœurs et moi, et en nous regardant au travers le sang de Jésus, qui lui nous a ouvert les portes de ta présence. Merci de nous écouter, de nous exaucer dans ta grâce. Nous te prions ainsi, Père, au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu dans les lieux élevés, gloire au Dieu très haut, béni soit l'Éternel, le Dieu de notre salut, béni soit celui qui a planifié, n'est-ce pas, la solution ou le remède de la mort de l'humanité, lui qui dès les temps anciens nous a prédestinés en Jésus-Christ, selon sa parole. Nous rendons grâce à Dieu. Mes chers amis, je voudrais que nous puissions lire dans l'évangile selon Luc. Luc, le chapitre 2, du verset 25 au verset 38. Lisons la parole de Dieu, pardon. Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Il vint au temple, poussé par l'Esprit. Et comme les parents apportaient le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard qu'ordonnait la loi, il le reçut dans ses bras, bénit Dieu et dit, « Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut, salut que tu as préparé devant tout le peuple, lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël, ton peuple. » Son père et sa mère étaient dans l'admiration des choses qu'on disait sur lui. Siméon le bénit et dit à Marie, sa mère, « Voici cet enfant est destiné à mener la chute et le relèvement de plusieurs en Israël et à devenir un signe qui provoquera la contradiction. Et à toi-même, une épée te transpercera. Une épée te transpercera l'âme, afin que les pensées de beaucoup de cœurs soient dévoilées. » Il y avait aussi
une prophétesse, Anne, fille de Phanuel, de la tribu d'Asser. Elle était fort avancée en âge et elle avait vécu 7 ans après son mariage depuis sa virginité. Restée veuve et âgée de 84 ans, elle ne quittait pas le temple et elle servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et dans la prière. Étant survenue, elle aussi, à cette même heure, elle louait Dieu et parlait de Jésus à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Amen et Amen. Alléluia. Mes chers amis, la venue du Messie, l'arrivée dans le monde du Sauveur, de celui qui est oint, du Sauveur, était annoncée des années et des années bien avant. Il a fallu que le temps marqué arrive, parce que notre Dieu fait toutes choses bonnes à son temps. Il y a un temps marqué pour chaque chose. Il a fallu donc que ce temps arrive pour que le ciel lâche la bénédiction, pour que la parole qui était au commencement, la parole qui était avec Dieu, la parole qui était Dieu, cette parole se fasse chair, qu'elle vienne habiter au milieu des hommes. Chaque fois que tu penses à Jésus, chaque fois que je pense à Jésus, nous devrions savoir que Jésus est Dieu qui se fait homme dans le but de sauver l'humanité. Il s'est transformé, il a quitté sa gloire. Il n'a pas regardé sa gloire comme si c'était quelque chose qu'il devait conserver, rester dedans, mais il s'est dépouillé, c'est ce que Paul nous dit lorsqu'il écrit aux Philippiens. Il s'est dépouillé de sa gloire, il est descendu dans le but de nous ressembler. Il a voulu être comme nous en toutes choses, dans le but de nous comprendre et de nous aider. Le jour de gloire est arrivé. Le chemin de délivrance a été frayé. Les rideaux du ciel se sont ouverts. L'enfant est né. Quelque temps après la naissance de Jésus, il a fallu attendre plus ou moins 8 jours selon la loi à l'époque pour que, n'est-ce pas, la femme, Marie donc, soit purifiée. Et le 8e jour, on devait amener l'enfant dans le temple pour le consacrer à Dieu. Écoute ce qui est arrivé à ce moment-là. Lorsque les parents ont amené l'enfant pour ce que je peux appeler la dédicace de l'enfant, il y avait des gens à qui Dieu avait parlé de Jésus bien avant. Parmi ces gens-là, il y a Siméon et il y a Anne. La Bible l'appelle la prophétesse. Siméon avait été divinement averti. Le Saint-Esprit lui a parlé. Je ne sais pas à quelle époque, à quel moment, à quel âge de sa vie Dieu lui a parlé, mais il a passé beaucoup d'années en train d'attendre. Parce que la promesse de Dieu pour lui était, écoute Siméon, tu ne partiras pas, tu ne mourras pas sans que tu aies vu le salut d'Israël. Et lui, qui vivait dans son côté, il n'était même pas au courant de ce qui était arrivé concrètement dans la famille de Joseph et Marie. Averti par le Saint-Esprit, poussé par le Saint-Esprit, je ne sais pas ce qu'il se sentait. Est-ce qu'il a écouté une voix? Il a senti seulement le besoin d'aller au temple ce jour-là. Et lorsqu'il est arrivé au temple ce jour-là, le Seigneur, le Saint-Esprit, a parlé à son serviteur et lui a montré que voilà l'enfant que l'on amène là, le bébé qui est entre les mains de ses parents-là, c'est lui, le Christ dont je te parlais. Et Siméon s'est souvenu des promesses que Dieu lui a faites. Et il a pris l'enfant dans ses bras. Il a loué le Seigneur. Il a béni le Seigneur. Et je ne sais pas quel âge il avait concrètement. On ne donne pas son âge
avec précision comme on donne l'âge des ânes dont nous allons parler tantôt. Il a béni le Seigneur, il a dit maintenant Seigneur, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix. En d'autres termes, se reposer ou mourir. Vous voyez, une personne qui a envie de se reposer devait être fort avancé en âge. Et il parlait de Jésus-Christ aux parents. Il leur disait, cet enfant n'est pas n'importe lequel. Il va amener des troubles, il va amener des divisions. Et pour toi, la maman, c'est comme une épée qui va te transpercer l'âme. En d'autres termes, ce ne sera pas ton enfant, ce ne sera pas un enfant dont tu vas jouir parce qu'il est là pour une autre mission. Il est venu de Dieu pour accomplir des missions divines, des missions éternelles. Alléluia. Il a dit, mes yeux ont vu le salut d'Israël, lumière pour les nations. Jésus-Christ est donc le salut pour l'humanité. Il est la lumière qui dissipe les ténèbres. Il est la lumière qui nous libère. Il est la vie qui nous donne, qui nous délivre de la mort. Anne, comment le Saint-Esprit arrange les choses. Anne est aussi certainement avertie par le Saint-Esprit. Elle qui a passé des années et des années dans le temple. La Bible nous dit, vous avez lu avec moi, qu'elle ne quittait plus le temple. Elle était là, nuit et jour. Elle servait Dieu dans les prières. Parce qu'elle était aussi avertie. Elle attendait la venue du Messie. Je ne sais pas pourquoi elle priait, pour que tout se passe bien. Ces prières ont peut-être empêché que Hérode puisse éliminer l'enfant Jésus avec tous les autres enfants. Ces prières ont permis peut-être telle ou telle chose, mais il y a des gens qui étaient là, dans la prière, inconnus, mais connus de Dieu, inconnus des hommes, qui préparaient spirituellement, n'est-ce pas, la venue, l'accomplissement de la promesse éternelle de Dieu pour le salut de l'humanité. Anne était arrivée elle aussi au temple à ce moment-là et elle a commencé à prophétiser. La Bible nous dit qu'elle parlait de Jésus à tout ce qui était devant elle. Je ne sais pas ce qu'elle disait. C'est l'enfant dont Dieu m'a parlé, peut-être. C'est l'enfant qui est venu sauver, peut-être. Tout petit, Jésus déclenchait un tel engouement, un tel déchaînement de passion. Sa seule présence poussait les prophètes à libérer des prophéties, à proclamer l'accomplissement des prophéties de Dieu. Alléluia. Mon cher ami, je voudrais seulement te dire ceci, ce jour de Noël. La promesse de Dieu pour le salut de l'humanité a été déjà accomplie. Jésus est venu pour que l'humanité tout entière puisse recevoir le salut. Personne n'est privé de la grâce de Dieu, la grâce de salut qui est en Jésus-Christ. Parce que le don a été donné à l'humanité. Et ce don qui est né, qui a grandi, qui est monté sur la croix, qui est mort, qui est ressuscité, mort pour nos péchés, ressuscité pour notre justification, ce don a été déjà donné. Le prix a donc été déjà donné. Donc pour nous, Noël, c'est la célébration de la bénédiction que Dieu a donnée à l'humanité. Heureux donc ceux qui ont donné leur vie à Jésus-Christ et ceux qui se souviennent de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ pour ce salut. Parce que ce n'est pas par l'argent ou par de l'or que Dieu nous a rachetés, nous dit la Bible, c'est par le sang précieux de Jésus-Christ. Il n'y a pas de salut sans Jésus. Il n'y a pas de pardon sans Jésus. Il n'y a pas de prophétie sans Jésus. Il n'y a pas de promesse sans Jésus. Il n'y a pas de résurrection sans Jésus. Il n'y a même pas d'appel sans Jésus. Il n'y a aucun ministère sans Jésus. Il n'y a pas d'église sans Jésus-Christ. Il n'y a pas de vie éternelle sans Jésus. Donc, un bon chrétien, c'est celui qui célèbre, celui qui est venu nous donner toutes ces choses-là. Béni soit le Fils de Dieu qui s'est donné pour moi et pour toi. Nous célébrons, nous disons merci à Dieu. Noël consiste donc
à se souvenir de la profondeur de ces paroles que je voudrais encore partager avec toi. Nous sommes dans la lettre de Paul aux Éphésiens, si vous voulez, l'épître de Paul aux Éphésiens, ou encore si vous voulez, Éphésiens chapitre 1, du verset 3 au verset 12. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon les bons plaisirs de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce qui nous a accordé en son bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandue abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence, nous faisant connaître le mystère de sa volonté selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés, suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après les conseils de sa volonté, afin que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. Amen. Alléluia. En Jésus-Christ, nous avons été prédestinés. C'est-à-dire, quand Dieu faisait son plan de salut, c'était comme un bateau qui viendrait pour que tous les hommes, toutes les femmes qui seraient dans le danger de la perdition, en train de se noyer, puissent être récupérés dans ce bateau-là et que leur vie soit sauvée. La prédestination, ce n'est pas par rapport à l'individu, du genre, celui-ci est créé pour l'enfer, l'autre pour le ciel. Je ne crois pas peut-être à cela. D'autres croient, laissons tomber des questions doctrinales. La prédestination, c'est en réalité dans la solution qui est Jésus-Christ. Jésus a été préparé pour que toute personne de n'importe quel côté, quelle race, quel peuple, quelle tribu, ainsi de suite, qui croira en Jésus-Christ, qui donnera sa vie en Jésus-Christ, ne trouve aucun obstacle, mais par Jésus et à cause de Jésus, par la foi, toute personne qui voudra, donc qui décidera, qui prendra la décision, qui utilisera son libre arbitre et qui entrera dans ce salut qui est en Jésus-Christ, soit sauvé. Nous avons été prédestinés en Jésus-Christ, selon les desseins que Dieu a formés lui-même souverainement, sans que nous ayons payé le prix ou que nous ayons mérité quoi que ce soit. C'est Dieu-là. Aujourd'hui, ce jour de Noël, nous disons qu'il soit béni. Nous parlons comme Paul, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis. Il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le lieu céleste en Jésus. Donc quand nous sommes en Jésus, nous ne sommes pas seulement sauvés, nous sommes héritiers, co-héritiers de Christ. Nous avons droit à toutes les promesses de Dieu. Alléluia. Nous sommes appelés à donner nos vies à Jésus-Christ et à vivre de façon irrépréhensible à cause du salut dont nous bénéficions en Jésus-Christ. Mes chers amis, le jour de Noël est encore une occasion pour adorer Dieu. Ceux qui sont sauvés doivent adorer Dieu, doivent dire merci à Dieu, parce qu'ils ont reconnu, un, qu'ils sont pécheurs. Deux, ils ne peuvent pas se sauver eux-mêmes. Trois, que Jésus est la solution de Dieu pour leurs péchés. Et ils ont décidé, en quatrième lieu, d'accepter et de recevoir
Jésus comme le sauveur de leur vie et se consacrer à lui pour qu'il soit leur Seigneur. C'est aussi un jour de célébration, même pour l'humanité, pour ceux qui n'ont pas encore connu Jésus-Christ. Ils achètent, ils célèbrent, ils profitent de congés, ils font du business, il y a des lumières dans leur ville, dans leur pays. Ça bouge dans le monde entier. Aucune nation au monde ne peut ignorer cette période. Même s'ils ne croient pas en Jésus-Christ, je leur exhorte de réfléchir en ce jour. Pourquoi Noël? Pourquoi célébrer Noël et ignorer celui qui est à la base de Noël, c'est-à-dire Jésus-Christ? C'est un peu bizarre quand même. Venez vous aussi, entrez dans ce bateau de salut qui s'appelle Jésus-Christ. Donnez vos vies à Jésus-Christ. Recevez-le comme Seigneur et Sauveur de vos vies et vous serez sauvés. Et nous qui sommes déjà sauvés, profitons de Noël pour parler de Jésus aux autres. Dites-leur que Dieu les aime. Dites-leur que Dieu leur pardonne. Dites-leur que Dieu est capable de changer leur vie. Dites-leur que Jésus donne la paix et la joie. Dites-leur tout ce que Dieu peut faire. Priez pour eux afin que Noël, la lumière donc de Dieu, salut des nations donc, se manifeste dans leur vie. Joyeux Noël encore une fois à nous tous. Que Dieu vous bénisse. Prions le Seigneur. Béni sois-tu, Dieu, créateur des cieux et de la terre, Dieu de tous les esprits, source de tout, Dieu Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous te glorifions, nous t'adorons. Ce jour de Noël, nous venons te dire merci. Nous venons te rendre grâce. Merci car tu as pensé à nous, les humains. Tu as prévu l'issue par le chemin, la vérité et la vie qui est Jésus-Christ, afin que nous puissions venir à toi. Merci car tu nous as permis de reconnaître cela et d'être accrochés à toi. Bon Père, nous te dédions nos vies afin que par la puissance du Saint-Esprit, dont nous demandons, nous puissions nous consacrer à toi comme il faut et que nous puissions être des offrandes de bonne odeur pour toi et que nous puissions servir à la louange de ta gloire et que nous puissions accomplir les œuvres que tu as préparées d'avance pour nous. Alléluia, Père. La louange te revienne. Ce jour de Noël, je te demande de visiter les malades, de délivrer ceux qui sont sous l'oppression, de bénir de paix et de consolation ceux qui sont attristés, d'assister ceux qui sont dans des pays en guerre, de corriger ceux qui sont en train de se perdre, de relever ceux qui sont tombés, ô Éternel, de donner à chacun selon ses besoins. Je te le demande, Père, dans ta grâce. Et merci de nous écouter, de nous exaucer à cause de Jésus, dans ta grâce. Nous te prions ainsi. Amen. Que Dieu vous bénisse, mes amis. À la prochaine, si Dieu le veut.